porter un sacré dégoût de vous-même. Donc je sais plus ce que j'ai raconté, mais en gros j'ai quand même enrobé pour pas que ça soit violent, parce qu'en plus c'était le premier rendez-vous. Je connais pas la personne, je connais pas encore sa capacité à entendre des choses qui peuvent être bouleversantes pour elle et très blessantes. Donc j'ai dû bien enrober comme je fais souvent. Et puis donc je commence le soin. Et pendant le soin, il commence à rôter, il commence à avoir des renvois, à tel point que j'ai cru qu'il allait vomir, et je suis parti en courant chercher une bassine. Donc il s'est assis, et je lui ai donné la bassine, et donc il est resté assis au moins un quart d'heure comme ça, comme s'il allait vomir. Il a pas vomi, mais après, une fois que ça s'est arrêté, je lui ai demandé de partager tout ce qu'il a vécu au début de la séance et pendant la séance, et à ma grande surprise, parce que c'était la première fois que je rencontrais ça, maintenant j'ai l'habitude de rencontrer ça, il s'est vu carrément en train de vomir des diables. Voilà. C'est-à-dire que le dégoût de la mère, sa conviction profonde, elle était hyper catho, faire l'amour, c'est pas bien, c'est mal, c'est malsain, c'est diabolique. Et ben, l'enfant, il a récupéré tout ça, et ça veut dire que il se vivait lui aussi comme étant monstrueux et comme étant diabolique, voilà. Et après, effectivement, dans les séances qui ont suivi, son rapport lui-même a commencé à changer, et le rapport avec sa compagne a commencé aussi à changer. Voilà. Attendez, je vais remettre le chat ici. Ouais. Je finis juste ça pour voir s'il y a des questions spécifiques sur le thème de la conception vécue avec des groupes. Je peux vous dire qu'il y a au moins 80% des mères de l'époque de nos mères, donc des mères, les personnes qui maintenant elles ont entre 50 et plus, vous pouvez être sûr qu'il y a 9 chances sur 10 pour que votre mère elle ait vécu le rapport sexuel qui a présidé à votre conception avec dégoût. Donc généralement, les blessures les plus courantes dans cette génération, c'est conception non désirée, couplée avec une conception vécue comme un dégoût. Vous voyez, ça fait déjà un bon cocktail Molotov, puis on se demande pourquoi là, une fois qu'elle s'incarne, la pauvre, elle a oublié qui est née, elle est coupée de l'amour, et puis elle subit tout ça, voilà. Donc c'est une introduction pour Laurence, quand vous avez... Donc c'est pas une certitude, c'est juste une hypothèse pour répondre à Laurence, qui demande pourquoi elle attire toujours des personnes manipulatrices. Moi, je dirais, caché derrière manipulatrice, c'est des personnes qui sont dominatrices, quoi. Donc, si vous-même vous portez une de ces blessures, par exemple, vous pouvez en porter plusieurs d'ailleurs, hein. La première blessure, c'est le non-désir de vivre. Ça vous met dans la soumission. Donc, au fond de vous-même, au niveau de l'inconscience, et vous voulez pas vivre, vous n'avez pas le droit de vivre, comme pour les autres. Donc, c'est l'impossibilité de vivre et d'être soi-même. Effectivement, vous allez attirer à vous des êtres, des compagnons qui vont être dominateurs à votre égard. Et quand je dis compagnons, mais ça va être des amis, ça va être des collègues de travail, les chefs qui vont être comme ça, quoi. Et après, dans les cas pires, pour moi, c'est la conception après un IVG et la conception vécue avec dégoût ou vécue comme un viol, voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours attiré, sauf maintenant. J'ai enfin trouvé mon âme sœur, ma flamme jumelle, c'est Adeline, mais toutes les compagnes que j'ai eues avant elle, elles étaient toutes violentes, elles avaient toutes des très grosses, des colères énormes contre les hommes. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui ont été mes compagnes, elles avaient toutes subi malheureusement des viols ou des incestes, parce que je sais pas qui a fait ça, mais en gros, elles avaient subi des violences sexuelles, qui fait qu'elles avaient accumulé des colères noires contre les hommes, et qui fait qu'au départ, ben, malgré l'amour qui est entre nous, ben, au fil du temps, eh ben, il y a toutes ces colères qui remontent, et c'est moi qui deviens le bouc émissaire des violences que j'ai pas apporté, que j'ai pas fait, quoi. Et je paye le prix pour les autres, voilà. Donc, quand on est, par exemple, là, à la haine de soi, ça vous met dans une telle démission de vous-même que ça va attirer à vous systématiquement des partenaires ou des hommes en relation avec vous qui vont être dominateurs. Dominateurs, des fois, c'est franchement, donc vraiment, ils vous roulent dessus, ils vous piétinent, ou après, c'est beaucoup moins évident à voir. C'est des personnes qui sont manipulatrices. Elles vont vous caresser d'une main et vous allez prendre une claque de l'autre. Donc dans la journée, comme ça, le matin, vous avez la caresse, vous avez la claque, une heure après, vous avez la caresse ou la claque. Ça change tout le temps dans la journée, jour après jour, semaine après semaine, qui fait qu'à un moment donné, on devient fou, quoi. J'espère qu'actuellement, vous n'êtes pas en lien avec avec ce qu'on appelle une personne manipulatrice, et le pire, c'est les pervers narcissiques, parce que ces êtres-là, j'en ai eu dans mes compagnes, c'est des êtres qui vous rendent fou, quoi. Qui vous rendent fou, quoi.
Donc si là aussi, Laurence, je vous conseille vraiment d'écouter la troisième partie où je vais expliquer comment on peut se libérer de ça et après d'avoir le courage de passer à l'action. Parce que si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà vu plusieurs fois, effectivement, c'est dangereux, quoi. Voilà. Ah, c'était votre ex? Ah oui, non, c'est pas la même personne, pardon, voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez les blessures que je viens d'expliquer. C'est toutes des blessures qui empêchent un être d'exister vraiment. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, pour pouvoir exister, pour pouvoir se venger de tout ce qu'il a subi, ben, ils deviennent dominateurs, ils deviennent castrateurs, ou ils deviennent manipulateurs, et ils deviennent pervers avec les femmes ou les hommes avec qui ils vont être en relation. Donc ils font payer aux autres le, toutes les violences que eux, ils ont subies sur une ou plusieurs de ces 6 blessures primordiales de l'âme en incarnation, quoi. Voilà. Et les bipolaires aussi, ils sont aussi très atteints. Ils ont beaucoup de souffrances qui ont jamais été guéries. Et il y a beaucoup de bipolaires qui, dans la phase extrême, ils deviennent des pervers narcissiques. Donc ils aussi, entre des êtres complètement dépressifs, ils sont presque des loques. On les porte à bout de bras et on a l'impression que dès qu'on n'est pas là, ils pourraient se suicider. Donc c'est horrible à vivre. Et quand ils ont la pêche, ils vous écrasent avec le rouleau compresseur, quoi. Donc, c'est des relations tout blanc, tout noir. Donc c'est impossible à vivre, quoi. On peut vivre ça au niveau familial aussi, avec le père, la mère, avec un frère ou une sœur, avec un ami, avec un patron, que j'ai déjà vu ça, un patron qui était un pervers narcissique, et qui il tuait les gens à coups de canif verbal délibérément. Il tournait le couteau là où ça faisait mal, et il prenait un malin plaisir à chaque réunion. Il changeait et il trouvait le moyen de faire craquer une des secrétaires. Elle s'effondrait en pleurs. Là, il avait son petit sourire, le pervers qui a gagné, et il a réussi à casser quelqu'un publiquement. Alors, ce sourire de satisfaction qui est horrible à voir, quoi. Voilà, c'est ça les pervers narcissiques. Voilà. Je connais bien la partie moi aussi. Voilà. On va maintenant arrêter sur le thème de la conception vécue par un viol, vécue comme un dégoût. Ce qui va se passer aussi, c'est comme c'est votre conception qui est vécue comme avec dégoût, comme un viol pour votre mère. Si vous êtes un homme, ben ça va colorer aussi votre rapport à la sexualité. Vous allez porter vous aussi le dégoût de la sexualité, même si vous êtes un homme. Et donc vous allez avoir une libido qui va être relativement faible. À la différence de l'homme, où d'habitude les hommes ils sont plutôt très portés sur la chose, comme disent les femmes. Et si vous êtes une femme, malheureusement pour vous, bah effectivement, vous allez porter aussi sur vous l'empreinte du viol de votre mère. Donc vous allez avoir des très grandes difficultés dans la relation amoureuse et dans la relation sexuelle. Et dans les cas extrêmes, vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle, donc vous ne voulez pas en avoir, et ça peut aller vraiment dans des situations extrêmes avec des ruptures, ou carrément l'homme qui vous aime, il peut aussi craquer lui aussi. S'il peut jamais vous toucher, il peut aussi vous violer parce qu'il en peut plus. Donc cette blessure-là, ne la prenez pas à la légère. Donc regardez parmi vous, toutes les femmes qui m'entendent et les hommes aussi, si vous avez des problèmes par rapport à la sexualité, ça peut venir de ça. Je vous dis bien, il y a au moins 80-90% de nos mères, de la tranche des 50 et plus, qui a des grandes chances, qui avait vécu votre conception avec dégoût. Et donc les carottes sont cuites pour vivre une sexualité normale, basée sur l'amour et naturelle, avec joie et plaisir et bonheur. Voilà. On va passer maintenant à la prochaine blessure.